Bernard Lavilliers sur Radio Broadcast. C'est ici, c'est en direct. Nous sommes au salon et je suis avec Fabrice Gauthier qui s'occupe de cette boutique. On va en parler. On va parler de beaucoup de choses aussi. Ça fait déjà un peu plus de 2 heures que ce salon est ouvert. Déjà les premiers contacts. Excellent. On est ravis d'être présent cette année avec Broadcast Associés et la boutique broadcast.fr, avec en plus cette année la renaissance d'une radio pour le salon, Radio Broadcast, où tous les acteurs du marché, je sais que vous en avez déjà reçu quelques-uns, vont venir parler radio, programme, technique, innovation. Merci encore Max aussi pour ta présence. Moi j'étais tout gamin, je démarrais, je rêvais de faire de la radio un jour et de me retrouver avec toi ici. Je suis vraiment très fier et très très heureux. Et puis merci aussi, un grand merci à toi, parce que comme tu es une encyclopédie de la radio et de la radio au sens large, même des grandes ondes, on ne va pas parler de la FM, on va parler aussi des grandes ondes, tu nous permets d'avoir des extraits. Depuis déjà plusieurs jours, on retrouve des grandes têtes d'affiche. Et donc cette radio, elle est merveilleuse grâce à vous, grâce à toi, grâce à Alain Carré, grâce à Sévan et l'équipe Broadcast. Merci encore à vous. Bravo, merci en tout cas d'avoir monté cette radio. Ça fait plaisir de se retrouver pour parler justement de ce média qui est une passion pour moi depuis très longtemps. Donc on va parler de la boutique. Alors la boutique broadcast.fr, elle est née il y a 3 ou 4 ans de ça, c'est quand même assez récent. Sur un salon de la radio, d'ailleurs c'était celui qui était le Paris Radio Show qui avait eu lieu à Boulogne. Et aujourd'hui, la boutique broadcast.fr, c'est la référence pour les médias, aussi bien audio que vidéo, mais aussi pour de l'événementiel. Parce qu'on se rend compte que dans nos domaines d'activité, il faut savoir évoluer. Et alors la grosse tendance, c'est la tendance des influenceurs, des podcasteurs. Donc on est en best-seller sur des bonnettes personnalisées, comme vous le voyez ici, sur des packages avec des micros Rode, avec des petits outils vidéo absolument fabuleux. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est équipé d'un smartphone et tout le monde veut fabriquer son contenu. Donc on équipe aussi bien les médias traditionnels, radio et télévision, mais aussi la presse qui s'équipe en système audio et vidéo, et notamment tous les directeurs de communication, tous les services de communication, les influenceurs, tous ceux qu'on retrouve sur les réseaux sociaux viennent s'équiper en général chez nous, et on souhaite qu'ils soient de plus en plus nombreux toujours. Bien sûr. Alors, il y a sûrement des jeunes qui nous écoutent en ce moment et qui savent peut-être pas bien se servir de ce smartphone en question pour faire une vidéo. Qu'est-ce qu'il faut faire alors déjà, commencer par un smartphone, parce qu'effectivement, l'avantage du smartphone, c'est que c'est l'outil le plus complet, le plus condensé qui soit. Après, on va vite se rendre compte que sur le smartphone, quand on veut faire des contenus un petit peu plus évolués, il faut s'équiper d'outils audio, vidéo un peu plus professionnels, qui viennent parfois d'ailleurs se greffer sur le smartphone. Donc je les encourage déjà à commencer à fabriquer du contenu audio-vidéo, comme nous on le faisait dans les années 80, ou peut-être toi dans les années 70 dans la chambre, avec du matériel, se chauffer, apprendre, parce que ça reste un métier. Fabriquer du contenu et le faire bien. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans les nouveaux réflexes de consommation, ça bouleverse un petit peu la façon dont on produit les contenus, qui sont plus basés sur l'émotion, sur l'intention. Et parfois, on a des gens qui savent fabriquer du contenu, c'est presque inné entre eux, et qui n'ont pas forcément une grande expérience, mais qui arrivent à faire des vues assez incroyables. Il faut savoir raconter alors. C'est le fameux storytelling, ce que effectivement les anglo-saxons appellent raconter une histoire. Ça a toujours été ça, les beaux parleurs, depuis que le monde est monde, les beaux parleurs ont toujours eu le dessus dans notre société et dans les médias aujourd'hui, qui ne sont que des amplificateurs des messages qu'on peut faire passer. Les beaux parleurs, savoir raconter une histoire, c'est ça le plus important. Donc le podcast, c'est l'avenir ? Alors le podcast, en tout cas, c'est un complément de ce qui existe déjà. Ça, maintenant, tous les professionnels de la radio font leur podcast, parfois même des podcasts natifs, donc du contenu audio qu'on ne retrouve pas forcément sur l'antenne. Évidemment, les radios ont décliné tous leurs programmes en replay, ce qui a permis à des radios d'exploser d'ailleurs sur le digital. Si on prend une radio comme France Culture aujourd'hui, elle a des scores en FM qui sont, même s'ils sont en progression, ça reste quand même assez faible, alors qu'en digital, c'est absolument phénoménal. Et puis, il y a les grosses têtes d'RTL qui restent en tête, évidemment, parce que c'est la référence. Mais au milieu de tous ces contenus, on peut choisir son contenu, qu'on consomme où on veut et quand on veut. Alors, pour en savoir un petit peu plus, moi, je vous invite à venir nous rejoindre ici, à la Bellevilloise, sachant que sur le site, effectivement, il y a des accès, que c'est gratuit, c'est réservé aux professionnels et aux passionnés.
C'est un petit milieu, mais un milieu toujours convivial, où ce soir en plus il y a une nocturne, où il y aura plein d'animations avec des apéros, avec des soirées crêpes. Il y a un DJ de FG qui va venir mixer. Vraiment, le milieu de la radio a toujours été un milieu extraordinaire, aussi bien pour les auditeurs que pour ceux qui la font. Mais c'est bien de se retrouver, alors que vous soyez auditeur ou que vous soyez vous professionnel de la radio, il faut se retrouver un jour ou l'autre et c'est le moment. C'est aujourd'hui et c'est demain. Et on retrouvera tous les gens qui ont un physique de radio ici sur ce salon. Merci. On en fait partie. Merci Fabrice. À bientôt Max. À tout Merci. à l'heure.